Il sera question dans les prochaines minutes de la campagne Mon emploi sur la côte. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui? C'est que c'est bientôt le déploiement de la 3e édition et on va en profiter aussi pour faire un bilan des 2 premières années en compagnie de Nathalie Duclos d'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré et de Bernard Paré de Développement Côte-de-Beaupré. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô Thomas. Nathalie, d'abord, peux-tu nous dresser un petit peu un historique de la campagne? À la base, c'était quoi un petit peu l'objectif de cette initiative-là? Bien, on avait de la pression de la part de nos membres qu'il y avait un problème d'employés sur la côte, qu'il fallait faire quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Donc, ça a mijoté pendant un an de temps. Puis, au début de l'année 2019, mon président à l'époque, Mathieu Simard, a dit « Bon, ben là, on se fait un comité avec quelques entrepreneurs, puis on se lance. » Donc, parce que avec les études qui existent, c'est qu'il y a 8000 personnes qui quittent la Côte-de-Beaupré à tous les jours pour aller travailler à Québec. Puis ou Charlevoix ou à Lille, peu importe, mais c'est eux qu'on veut intercepter. On ne veut pas que les entrepreneurs, il est un peu tanné que les employés se visitent en entreprise. Fait qu'on dit on fait ça, le but c'est de les intercepter. Donc, avec 3 partenaires financiers à l'époque, qui est Desjardins Caisse de la Côte-de-Beaupré, Service main-d'œuvre l'appui et Développement Côte-de-Beaupré, ce projet-là a pu prendre forme là, vraiment. Puis, je tiens à remercier Bernard aujourd'hui qui est toujours présent là, avec nous. Bien justement, Bernard, la réflexion, l'essence même de cette campagne-là, est-ce que ça rejoignait vos orientations chez Développement Côte-de-Beaupré un petit peu? Oui, parce qu'à la même époque là, où Nathalie recevait cette pression-là de ses membres, ben nous aussi, hein, on la sentait chez Développement Côte-de-Beaupré. Alors, en même temps, on a travaillé, nous, de notre côté, une stratégie pour essayer de faire face à cet enjeu-là là, de la disponibilité de la main-d'œuvre pour nos entreprises. Donc, il y a différents éléments qui ont été travaillés depuis. Et la campagne Mon emploi sur la côte, c'est un élément important de cette stratégie-là. En plus, bien sûr, de la campagne, je pourrais parler du travail qui est fait en attractivité pour les immigrants. On fait ça beaucoup en collaboration avec Service de main-d'œuvre l'appui. Il y a du travail qui se fait également pour améliorer le système de transport collectif entre les différents bassins d'emploi et la main-d'œuvre. Il y a du travail aussi qu'on fait avec des différents partenaires pour essayer d'adresser les enjeux de disponibilité de logements abordables. Donc, pour permettre à nos travailleurs qui ne gagnent pas tous des 100 000 $ par année, de bien se loger sur la côte. Donc, c'est différents enjeux qu'on adresse dans notre stratégie. Puis comme je disais, la campagne Mon emploi est vraiment pertinente dans cette stratégie-là. Donc, c'est pour ça que chez nous, c'est un naturel de venir appuyer les entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré qui ont eu l'initiative de cette campagne. Nathalie, la campagne a été lancée en 2019. Depuis ce temps, comment elle se porte sur la Côte-de-Beaupré, là? Ben, je te dirais qu'on a scoré fort parce qu'elle existe toujours. On est au lancement de notre 3e année, puis il n'y a pas un entrepreneur qui participe à cette campagne qui veut que ça arrête, là. C'est très, très important. Puis là, on est 32 entreprises présentement. Donc, on est très content de bien servir les entrepreneurs sur la Côte-de-Beaupré. Puis les résultats observés, qu'est-ce que ces derniers tendent à démontrer? Est-ce que ça aide vraiment les entrepreneurs de la région? Oui, tout à fait. Je te dirais que chaque jour, on a 200 visites sur notre... moi, j'ai toujours mon Google Analytics qui est allumé sur un de mes ordis. Donc, il y a 200 visites par jour qui est faite sur le site web. Il y a 200 CV par mois qui sont déposés aussi sur le site web. Mais qu'est-ce qui est très important, c'est qu'en tant qu'employé, les gens vont se diriger directement chez l'entreprise pour déposer son CV. Donc, c'est une belle plateforme que les gens vont voir. Telle entreprise, c'est quoi les postes? Bon, ben là, je vais aller voir. On veut toujours se présenter en direct aussi. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment un grand succès. Si on se ramène au lancement de la campagne en 2019, la région de la Côte-de-Beaupré était aux prises avec d'importants problèmes de main-d'œuvre. Bernard, depuis ce temps-là, est-ce que la situation s'est améliorée un petit peu ou ça demeure un enjeu de tous les instants pour les entrepreneurs régionaux? Non, clairement, ça reste un enjeu très important. Nos entreprises qui sont en croissance, qui ont besoin de main-d'œuvre, ont toujours de la difficulté à trouver des gens. C'est pas vrai que la pandémie est venue changer cet aspect-là. Oui, il y a des changements structuraux dans le milieu du travail qu'on peut observer, mais essentiellement, là, nos entreprises qui avaient besoin en 2019
qui avaient besoin en début 2020 ont toujours besoin aujourd'hui en 2021. Donc, c'est pour ça qu'une action comme la campagne Mon emploi sur la côte est toujours d'actualité, toujours importante et il faut continuer d'appuyer ça. Dans ce contexte-là, Nathalie, comment la troisième édition va-t-elle se démarquer, se distinguer des 2 années antérieures? Ça va être énormément de visibilité. Je suis tellement contente d'en arriver à ça. On va être à la radio. 150 capsules de 15 secondes à Radio X et Vibe, leur radio sœur. On va être aussi dans la boîte postale chez toutes les résidences de la côte ainsi que les entreprises. C'est un envoi qui va être fait au mois de mai. Fait que ça, c'est les gros items. Là. C'est ça qu'on va être dans nos journaux, les journaux Ici l'Info, L'Autre Voix. On continue, on était sur 2 plus mobiles. Ça continue. Là. C'est une belle visibilité qui est belle. Ça se promène de Saint-Ferréol, aller jusqu'à Québec. On va être encore sur les abribus comme la dernière année. Donc, c'est vraiment très, très hot. Oui, puis qu'est-ce que ça implique pour un entrepreneur de participer à cette campagne-là? Bien, on sait que les entrepreneurs sont débordés. Fait que quand c'est le temps de poster puis de chercher des employés, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Fait que c'est vraiment un service clé en main. Moi, les gens m'envoient leur offre, je les inscris sur notre site web. Ensuite, je fais la promotion sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien beau mettre ça sur un site web, mettre ça sur les réseaux sociaux, mais si ça l'arrête là, ça ne sert à quoi de faire des offres d'emploi? Fait que c'est pour ça qu'on fait beaucoup de diffusion à l'extérieur de ça. Fait que, puis le coût est de 1 500 $ pour 1 an. Donc, puis ça inclut tout, là. Fait que la personne, après ça, elle n'a plus rien à s'occuper, juste me faire des suivis. Ça va super bien. Bernard, on comprend que cette campagne-là s'inscrit dans le cadre de votre plan d'action là, plus global pour la main-d'œuvre. Quelles sont les autres actions qui sont déployées dans la région par Développement Côte-de-Beaupré? Comme je le nommais tantôt, on a plusieurs trucs. Oui, on se préoccupe de développer le logement abordable. On va se préoccuper de l'attractivité et de l'accueil des immigrants avec nos partenaires, Service main-d'œuvre l'appui. Entre autres, on continue à se préoccuper du développement, de l'amélioration du transport collectif aussi, parce que la mobilité de la main-d'œuvre, c'est une clé importante dans ce dossier-là. Et il faut que je nomme, bien sûr, les événements emploi aussi. Hein, les 2 dernières éditions qu'on a vécues en mode virtuel, mais ça reste une activité importante qui permet à nos donneurs d'ouvrages de rencontrer les chercheurs d'emploi directement. Donc, en mode virtuel par des conférences téléphoniques, mais bientôt, on espère à l'automne, en tout cas en présentiel. Alors, vous voyez que ça s'inscrit bien dans un ensemble d'actions. Et tous ensemble, tous les partenaires, Alliance, Côte-de-Beaupré, nous, chez Développement Côte-de-Beaupré, on a à cœur de faire en sorte que nos entrepreneurs aient le maximum d'outils et accès à le plus d'opportunités possibles là, pour avoir un recrutement plus facile. En terminant, Nathalie, pour les entrepreneurs qui sont intéressés par la campagne, est-ce que c'est important de signaler son intérêt rapidement? Est-ce que le déploiement de la 3e édition est prévu pour très bientôt? Oui, on déploie le tout au mois de mai. Fait qu'en adhérant présentement, les entrepreneurs ont 1 mois gratuit parce que ça va en juin là, pour les renouvellements. Puis, j'ai oublié de mentionner tantôt aussi qu'on va être sur 2 gros panneaux routiers, un à l'Ange-Gardien direction ouest et un à la Château-Richer direction est. Fait que tout ça fait que les gens vont vraiment voir là, notre belle campagne puis continuer d'aller sur le site web pour postuler.